devient le plus fort dans la présence de Dieu. Le plus faible devient le plus fort dans la présence de Dieu. Les goûts du mal quittent dans la présence de Dieu. C'est là-bas qu'on oublie nos stress, nos frustrations. Ce soir, j'aimerais t'appeler à oublier un peu tes problèmes, à oublier un peu tes problèmes, à oublier un peu tes questions. Mais uniquement à contempler tes yeux, à contempler tes yeux dans la présence de Dieu, à contempler la présence de Dieu, à fixer uniquement tes yeux dans la présence de Dieu. Comme David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra. Que dit l'Éternel qui a fait les cieux et la terre? Le secours ne viendra pas à la montagne, mais le secours viendra qu'auprès de l'Éternel. Ce soir, nous élevons nos yeux vers le Seigneur. Nous élevons nos yeux vers l'Éternel, car c'est entre ses mains que nous trouverons la solution à nos problèmes. Seigneur, ta présence, c'est tout ce que nous désirons. C'est les lieux que nous souhaiterons habiter chaque jour, que nous désirons habiter chaque jour. C'est mon endroit préféré. C'est ma place préférée. Ta présence, Yahweh, dans ta présence. Dans ta présence, c'est là que Dieu, tu m'enseignes ta personne. C'est là que tu m'enseignes ta personne. C'est là que tu m'enseignes tes multiples faces. C'est là que tu m'enseignes qui tu es réellement. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Merci pour ta présence, Dieu. Comme c'est beau. Comme c'est merveilleux. Pablo balasinte kelebozi yado sete. Zibra mosato kala dezikeya mo sapro kele debo sate. Mo soto kobroli ke yada zebro bosi yada. Ta présence, Yahweh, ta présence. Ta présence, kelebo site rebo zate bra. La présence de Dieu. Église, parlons encore à Dieu. Dieu, nous aimons ta présence. Nous aimons les lieux où tu habites. Et nous voulons aussi habiter là-bas. Seigneur, si un jour tu déciderais de nous priver quelque chose, l'argent, le bien de ce monde, mais s'il te plaît Dieu, ne me prive pas de ta présence. Plus de toi Jésus, plus de toi, c'est toi mon intérêt, c'est toi la priorité. D'abord toi, d'abord ta présence, Dieu, que nous désirons dans nos vies. Pabro c'est que brobalia soto cobrabale c'était. Zibroma c'était que les désirados zoko brobosiada. Église, est-ce qu'on peut maintenant adorer Dieu? On peut adorer Dieu juste un moment avant que nous puissions écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut adorer Dieu avec nos paroles? Avec des cantiques, on peut aussi les faire. Si tu le sens, tu peux chanter là où tu es. Tu peux adorer Dieu là où tu es. Avec tes mots, avec des cantiques. Tu peux adorer Dieu là où tu es.
Kokanina motote. Yozamo santu. Yozamo santu. Kokanina motote. Hey Yahweh. Yobongana bonzambe. Penena yowe. Rabo sete kebrobale site ke yadabo. Azamo santu. Tu es le Saint des Saints, Seigneur. C'est toi le Dieu saint, l'incomparable. Je n'ai jamais vu un Dieu agir comme toi. C'est toi éternel. C'est toi éternel. C'est toi éternel. C'est toi éternel. De génération à génération, les mondes n'arrêtent de parler de toi parce que tu es éternel. Les hommes passent, moi je passerai. La terre oubliera mon nom. Les hommes ne parleront plus de moi. Mais toi, de génération à génération, les hommes parleront de toi parce que tu es éternel. Parce que tu es éternel. Tu es incomparable. Tu es différent des humains. Tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Mais la seule différence, c'est que l'homme n'est pas éternel. Mais toi, tu es éternel. L'homme est imparfait. L'homme est impur. Mais toi, tu es pur. Toi, tu es parfait. C'est pour cela, oh Dieu, ce soir nous nous prosternons. Nous nous prosternons et nous disons que tu mérites la gloire. Majesté à toi, Seigneur. Majesté à toi, Dieu. Majesté à toi, Roi des rois. Majesté à toi, le Seigneur des seigneurs. Ton histoire est éternelle. Ton histoire est éternelle. De génération à génération, le monde parlera de ton histoire. Ton histoire est éternelle, ô Dieu. Les patrons de la science, les chefs de la science, les chefs de l'intelligence. En toi, il y a la science. En toi, il y a l'intelligence. En toi, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Tu es le guérisseur des malades. Le guérisseur des malades, c'est toi le créateur. La façon dont tu as créé le monde, la façon dont tu as disposé les montagnes, la façon dont tu as disposé l'eau avec le sol, la façon dont tu as disposé les arbres. Quelle architecture qu'on ne peut jamais trouver sur la terre. Tu es tellement intelligent. Tu es tellement intelligent qu'on ne peut pas comparer. Qu'on ne peut pas comparer avec un homme. Qui est ton Père qui peut se lever et se comparer à toi, Seigneur Dieu? Qui peut se comparer à toi? Aucun homme ne peut se comparer à toi. Qui peut s'égaler à toi? Aucun roi. C'est toi qui élèves les rois de la terre. C'est toi qui équipes les pays. C'est toi qui peux rendre les rois puissants. Mais aucun roi ne peut s'élever et dire qu'il est égal à toi. Pharaon a dit qu'il était Dieu. Mais toi, tu as montré, tu as déployé ta puissance. Tu as fait montrer ta puissance dans l'Égypte. Tu as écrasé Pharaon avec son armée. Tu les as précipités sur la mer Rouge. Parce que tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Tu as frappé Pharaon avec les multiples fleuets. Tu as fait descendre les sauterelles, la grêle, pour leur montrer que c'est toi le créateur des animaux. Oh Jésus,
les serpents de Moïse, a avalé les serpents des mages égyptiens pour leur montrer, c'est toi le Créateur, c'est toi le Tout-Puissant. Qui peut se tenir et dire que je suis comme toi? Personne, oh Dieu, personne sur la terre, personne sur la terre. Tu es incontournable, tu es incontournable, tu es incontournable, tu es incontournable. Tes actes sont toujours remarquables. On peut toujours voir ça. Quand tu décides d'agir, qui peut s'élever et te contredire? Quand tu décides d'agir, qui peut s'élever et te contredire, Dieu? Personne ne peut le faire. Personne ne peut s'opposer à ta puissance. Qui peut combattre avec ton armée? Tu as utilisé un jeune homme moins expérimenté, un jeune homme sans histoire pour faire écrouler Goliath, le chef d'armée des Philistins, un guerrier reconnu dans la guerre. Mais tu as utilisé un jeune homme qui n'a jamais combattu, qui n'a jamais allé en guerre pour faire taire, pour faire disparaître l'histoire d'un guerrier combattant. Oh, Éternel des armées, Éternel des armées, les mots ne peuvent manquer pour te dire, pour t'adorer, Seigneur. Les mots ne peuvent manquer pour t'adorer, car il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire, mais uniquement, oh Dieu, écoute l'expression, écoute les bâtiments, écoute les motivations de mon cœur devant ta présence. Vois mes genoux devant toi, Jésus. Écoute les larmes. C'est toi qui oins les hommes. Oh Dieu. Oh Jésus. Aucun homme a impacté la terre comme toi, tu l'as fait. Tu as reçu une mission de 3 ans. En 3 ans, tu as impacté la terre. Tu as influencé la terre. Jusqu'aujourd'hui, les hommes de la terre parlent de toi. Et tu as aussi dit, à ton nom, nous chasserons les démons. Tout ce qu'on demandera à ton nom, on va le recevoir. Et aujourd'hui, nous le voyons. Tu es tellement vrai, Seigneur. Tu es tellement vrai. Tu es tellement vrai. Tu es tellement vrai. Tu es tellement vrai. Ton histoire est tellement vraie. Tu es tellement réel. Tu es tellement vivant. Tu es vivant. Tu es vivant, Dieu. Tu es vivant. Tu es vivant. Je n'ai pas besoin d'écouter le multiple témoignage pour croire que tu es vivant. Juste en voyant les arbres, je peux témoigner que tu es vivant, que c'est toi qui as créé cela. Juste en voyant les arbres, Dieu, je peux témoigner que tu es vivant. En voyant seulement la circulation, le courant d'eau, je vois que tu es vivant. Oh Jésus, tu es tellement vivant. Tu es vivant, Dieu. Incomparable. Incomparable. Incomparable, Dieu. Incomparable. 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 Incomparable, Dieu. Église, est-ce qu'on peut encore adorer Dieu? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le Seigneur veut nous retenir ici. Je devrais prêcher, mais je sens qu'on doit encore lui adorer. Est-ce qu'on peut tous se prosterner? Est-ce qu'on peut tous se mettre à genoux? Est-ce qu'on peut tous se prosterner et adorer Dieu? On peut tous le faire. On peut tous le faire. On peut tous le faire.
Même toi qui es dans ta maison, prosterne-toi et adore Dieu. Fais-le avec nous. Adore Dieu. Adore Dieu. Adorons le Seigneur. Ah, brobasi sokobra maleke kidedo. Lemo sapro kalanta kezi yadoro siaka. Lemo praleke. Ki brobasi to kopla maleantia de yazia ho. Zebro masito plokelete yadala boji kilala. Lebro kile amazi abrobesete kebala. Abrebezi antobre kelamaze plokele kalabazi adoche. Nako iskili mo faishia de kinado para istikido. Isnana como está e caísilo baixia na no aqui. Está feliz de ila mo isida now. Mani kalau está. Isno mo bestea ile no baisi. Isno ushka kalnosti. Kavlosti ke aita so balaki. Nalaoda ikanama nula destia nulama kinada. Noni astene moneni sta over. Stele duro sta kadadi. Sta only aste na no play kai stele doa. Na osta o isti. Lina mosta pala no kila disti kala voisiana. Kala no kila dokla mak ne diko aste ke pede. Este clat, so balasia govada. Kono te da. Isu yo mai ti kila o mai yei.
Oh Jésus, cette présence puisse partir, Yahweh. Cette présence, oh Dieu, puisse traverser les frontières, Père. Que ça puisse arriver dans des maisons. Les gens qui nous suivent, oh Dieu, qu'eux aussi puissent y participer. Qu'eux aussi puissent en bénéficier, Père. Les gens qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube, qu'eux aussi puissent y en bénéficier, Seigneur. Que cela puisse impacter aussi leur vie. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Dieu. Merci pour ta présence. Merci. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci. Merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ta présence. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Merci pour ta présence. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien le faire pour la gloire de notre Dieu? Même toi qui es sur Facebook, tu peux cliquer j'aime. Clique le j'aime, partage la vidéo. Partage la vidéo, invite tes amis, invite tes proches à pouvoir rejoindre. Amen, amen. J'aime la présence de Dieu, amen. J'aime des temps pareils, des moments particuliers dans sa présence. On va prêcher un petit peu, le temps est largement avancé. C'est ainsi que Dieu nous a conduits ce soir. Est-ce qu'on peut rapidement ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 6, le verset 10? Matthieu chapitre 6, le verset 10. Vous y êtes? Elle dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parole du Seigneur. Ce soir, j'aimerais partager un peu avec nous sur ce thème sur ce message en fait. Et puis le thème, c'est la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, c'est une phrase que nous écoutons souvent. Est-ce qu'on peut me baisser un peu les sons du synthé, s'il vous plaît? La volonté de Dieu. Amen. Un terrain très compliqué. Une dimension très compliquée à gérer, surtout pour les hommes. Amen. Souvent, nous écoutons les gens dire, nous nous sommes séparés parce que c'est la volonté de Dieu. Cette chose est arrivée parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. On voit même les païens disent que c'est la volonté de Dieu. Amen. Et je me suis posé une question.
est-ce que le païen vit aussi la volonté de Dieu? Amen. Ou c'est seulement un domaine pour les chrétiens? Amen. Mais par rapport à ces versets, je peux dire que la volonté de Dieu est indispensable. Amen. Christ a dit que ta volonté soit faite. Lorsque Christ enseignait les disciples la prière, il leur a dit, vous devez aussi dire ceci, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Cela veut dire quoi? La volonté de Dieu n'est pas seulement vécue sur la terre. Amen. Et les anges aussi vivent la volonté de Dieu. Amen. Le ciel et la terre vivent, dépendent de la volonté de Dieu. Par commencer, j'aimerais d'abord vous définir c'est quoi la volonté de Dieu. Je crée mes propres définitions. J'ai dit ceci, que la volonté de Dieu, c'est la puissance de Dieu manifestée. Amen. C'est la puissance de Dieu. J'aimerais encore définir encore ceci, et que la volonté de Dieu, c'est aussi sa parole. J'aimerais aussi ajouter une chose dans ma définition, et que la volonté de Dieu, c'est aussi ses commandements. J'aimerais aussi ajouter des sauces à ma définition. La volonté de Dieu, c'est aussi ses désirs ou son désir. Amen. Amen. Comme j'ai dit dans ma définition, que la volonté de Dieu, c'est son commandement. C'est son désir. C'est ce que Dieu veut que nous puissions vivre. Elle est indispensable. C'est pour cela David dit dans Psaume, ô Seigneur, enseigne-moi ta volonté. L'autre version dit, la Bible dit, Seigneur, enseigne-moi tes commandements. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est aussi ses commandements. Mais cette volonté, elle se manifeste différemment. Amen. Elle peut se manifester d'une manière à vous faire plaisir. Elle peut aussi se manifester d'une manière à vous faire plaire. Église, vous savez, c'est un bonheur de vivre dans la volonté de Dieu, peu importe sa forme. C'est un bonheur, c'est une joie de vivre dans la volonté de Dieu. Beaucoup de gens l'échappent, beaucoup de gens refusent cela, mais c'est un privilège pour nous. Pourquoi? Parce qu'un homme qui vit dans la volonté de Dieu vit dans le plan du Seigneur, peu importe sa forme. Comme j'avais dit, cette volonté peut nous faire plaire. Elle peut nous faire plaire. Elle peut nous faire aussi chanter des cris, chanter des chants de joie. Vous savez, je n'oublierai pas les jours où le Seigneur m'a dit, c'était une nuit, j'ai prié pour mon père quand il était sérieusement malade. Dieu m'a dit, je veux lui prendre. Je veux lui prendre dans 2 semaines. Je plairai toute la nuit, je plairai. Il m'a dit, c'est ma volonté. Je dis, Seigneur, pourquoi est-ce que ta volonté doit me faire plairer? Dieu n'a pas répondu. Il m'a dit, ni on ni a. Après l'enterrement, on a enterré papa. On rentrait à la maison, j'étais dans la voiture. Je me suis endormi un peu. Directement, j'attends une voix me dire, Marlon, passons à autre chose. Oublions le passé. J'ai dit, what? Passons à autre chose, oublions le passé. Il n'a même pas 2 heures de temps, je viens d'enterrer mon père. Dieu me dit, passons à autre chose. Et oublions le passé. Je dis, Seigneur, pourquoi ta volonté est si dure comme ça? Pourquoi tu es si dur dans ta volonté? Pourquoi tu es si dur quand tu veux agir selon ta volonté? Pourquoi? Parce que derrière la volonté de Dieu se trouve aussi sa souveraineté. Lorsque Dieu agit dans sa volonté, Dieu agit aussi étant qu'un Dieu souverain. Et lorsque Dieu agit comme un Dieu souverain, il n'a pas de négociation. Il applique, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Église,
J'aimerais vous dire une chose. Et lorsque Dieu fait ce qu'il fait dans ta vie, peu importe les circonstances, peu importe la manière par laquelle il va le faire, retiens une chose. Et que c'est pour ton bien et c'est pour ton profit. Dieu ne peut jamais te faire passer dans un chemin compliqué pour te tuer, pour te faire du mal pour toujours. Non, il te le fait passer pour t'enseigner quelque chose. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu t'amène dans sa volonté, c'est pour t'enseigner quelque chose. C'est pour te former, c'est pour s'investir en toi, c'est pour te donner une image agréable. C'est pour t'enseigner quelque chose. Vous savez, dans la volonté de Dieu, ils peuvent aussi se cacher des séparations. De séparation. Vous vous séparez avec une personne parce que c'est la volonté de Dieu. Ça peut aussi arriver que lorsque Dieu accomplit sa volonté, que tu puisses te séparer avec une personne qui était si chère dans ta vie. J'étais dans une relation amoureuse à l'époque. J'avais très mal à la tête. Je souffrais tellement. J'ai reçu des prophéties de gauche et de droite que non, c'est là. Dieu n'est pas dedans. Tu dois arrêter. Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas dedans. Après quelques temps, j'ai commencé à comprendre que Dieu n'était pas avec moi dans cette relation. Et je devais casser. Tellement, c'est-à-dire, tellement j'aimais la personne. Je n'arrivais pas à casser. Mais un jour, quand je me suis réveillé, j'ai dit, ce soir, il faut que j'arrête. J'ai crié, ah! J'ai crié le message, j'étais mon téléphone. Mais au moins, j'ai accepté de marcher dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme peut aussi décider de faire sa route sans pour autant marcher dans la volonté de Dieu. L'homme peut aussi décider de quitter la volonté de Dieu. Et à chaque fois que l'homme décide de marcher par rapport à lui, non pas par rapport à la volonté de Dieu, l'homme tombe toujours. Dieu a dit à Adam, tu mangeras l'arbre, tu mangeras les fruits de tout arbre, sauf l'arbre de connaissance du bien et du mal. Dieu a impliqué sa volonté de la parole. Dieu a donné un chemin. Dieu a donné une vision. Dieu a donné une directive. Mais lorsque Adam et Ève ont décidé de manger l'arbre de connaissance du bien et du mal, ils ont aussi subi leurs conséquences. Pourquoi à chaque fois que l'homme, pourquoi? Parce que à chaque fois que l'homme marche au contraire de la volonté de Dieu, l'homme subit toujours les mauvaises conséquences. Il est très important, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un chrétien, de désirer, de demander à Dieu chaque matin, midi, soir, Seigneur, aide-moi à marcher dans ta volonté. Aide-moi à suivre tes pas. Aide-moi à suivre tes commandements. Pourquoi? Parce que dans les commandements de Dieu se trouve aussi sa volonté. Lorsque Dieu a instruit à Moïse d'écrire les 10 commandements, Dieu a aussi impliqué sa volonté dedans. Parce qu'il voulait que Israël puisse vivre par rapport à ces commandements-là. La volonté de Dieu, c'est son commandement. C'est sa parole. C'est sa direction. Nous sommes en train de chuter. Et pour chuter, est-ce qu'il est possible de connaître ou de comprendre que c'est ça la volonté de Dieu? Est-ce qu'un homme peut comprendre, peut réaliser que je suis en train de vivre de la volonté du Seigneur? Je dirais oui. Je dirais oui. Pourquoi et comment l'homme doit le connaître? Comment tu dois le savoir? Comment tu dois connaître que non, ma situation actuelle est liée à la volonté de Dieu? Comment tu veux le savoir? Comment tu peux le savoir? En lisant la parole de Dieu chaque jour, matin, midi, soir. Pourquoi? Parce que sa volonté se trouve dans sa parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu engage Dieu. Dieu est dans sa parole. Sa parole lui ressemble.
sa parole est comme lui. C'est pourquoi David a dit, oh Seigneur, enseigne-moi ta volonté. Montre-moi ta volonté. Apprends-moi à vivre dans ta volonté. Apprends-moi à vivre. Enseigne-moi ta volonté. Ce soir, moi, je dirais, oh Seigneur, dans ma destinée, enseigne-moi ta volonté. De ne vivre que dans ta volonté. Non pas la mienne, mais ta volonté. Mais ta volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie, dans ma destinée, dans mon parcours, partout où j'irai. Peu importe sa circonstance, peu importe l'image que j'aurai de ça, peu importe l'état que j'aurai de ta volonté, mais j'aimerais me soumettre à ça. J'aimerais la vivre. Ça peut être dur, oui, j'accepte. Pourquoi? Parce que je sais, derrière cela, derrière cette volonté, se trouve une gloire. Vous savez, lorsque Christ est arrivé à la montagne de Gethsémani, c'était le point final. C'est là que Christ devait décider d'abandonner ou de continuer la mission. Sa peau a senti la douleur. Christ a senti la douleur. Il a senti la souffrance. Il a dit, oh Dieu, que ces coupes s'éloignent de moi. Que ces coupes s'éloignent de moi. Mais j'aime cette conclusion. Toute chose, mais que ta volonté soit faite. Pas la mienne, mais que ta volonté soit faite. Je sais que ça va être difficile, ça va être très compliqué de prendre cette route, de suivre ce chemin, mais que ta volonté, Dieu, soit faite. Si elle est réellement ta volonté, je réussirai. Église, vous savez, ça peut être si dur, si compliqué de vivre de la volonté du Seigneur. Mais j'aimerais te dire une chose, et qu'il y a une gloire qui se cache derrière cela. Il y a une gloire derrière cela. Il y a une gloire derrière sa volonté. Il y a une gloire qui se cache. Beaucoup de gens aujourd'hui commettent des erreurs. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de chrétiens commettent souvent des erreurs de leur vie parce qu'ils ne vivent pas par rapport à la volonté de Dieu. Ils le font avec leur intelligence, ils le font avec leurs sentiments, ils le font avec leurs émotions, ils le font avec leurs désirs. Non pas avec les désirs du Seigneur, non pas avec les sentiments de Dieu, non pas avec la volonté de Dieu, non pas avec sa vision. L'Église deviendra mature, l'Église deviendra dure lorsque nous accepterons de vivre par rapport à la vision de Dieu, par rapport à sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu veut en ce moment ici? Qu'est-ce que le Seigneur désire pour moi en ce moment ici? Comment je dois vivre? Face à ces réalités, que dois-je faire? Face à cette formation, que dois-je faire? Devant ces problèmes, comment je dois réagir? Seigneur, toute chose, mais que ta volonté soit faite. Il y a des gens qui ont perdu des amis. Il y a des gens qui ont perdu des relations. Ça fait tellement mal, oui, ça fait mal. Il y a des gens qui ont été déçus de la vie, qui ont été tellement déçus, tellement abattus, parce qu'une personne XY t'avait quitté. Mais laisse-moi te dire une chose, peut-être c'est la volonté de Dieu. Alors laisse Dieu faire ce qu'il doit faire. Laisse Dieu faire ce qu'il doit faire. Parce qu'il sait que derrière cela se cache une gloire. Sa parole dit ceci: je connais les projets que j'ai formés pour vous. Un projet de bonheur et non de malheur. Cela veut dire que le malheur peut arriver. Le malheur peut se présenter. Mais je connais les projets que moi je formé pour vous. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Et un jour, David lui appelait le bon berger. Il dit, même quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans sa volonté,
L'ombre de la mort peut arriver. Dieu peut te faire passer d'une maladie à une autre, juste pour tuer sa gloire. Qu'est derrière nous de l'aveugle, de l'aveugle de naissance, né aveugle? Pierre lui a posé la question, est-ce que ses parents ont péché? Qui a péché dans sa famille? Écoutez la réponse du maître, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Église, ce soir, j'aimerais te dire une chose, que ta souffrance, tes problèmes, tes questions, tes inquiétudes, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Reste là où tu es, Dieu te visitera. Mais une chose, demeurons dans sa volonté. Chaque matin, midi, soir, et demandons à Dieu, Seigneur, fais-moi marcher dans ta volonté. Laisse-moi vivre dans ta volonté. Enseigne-moi ta volonté. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier? Le temps est tellement avancé, on va prier. On va faire 2 prières. On va d'abord demander à Dieu que nous puissions marcher dans sa volonté. Que Dieu nous laisse dans sa volonté. Que nous puissions marcher dans sa volonté. Que nous ne puissions pas décider de nous-mêmes, mais que nous puissions décider avec lui. Élevons nos voix, prions, alléluia. Même toi qui nous suis sur Facebook, désirons cela. Dis, Seigneur, j'aimerais marcher dans ta volonté, vivre dans ta volonté. Que toute ma vie, dans toute ma vie, j'aimerais vivre dans ta volonté. Oh Seigneur, en ces temps de la fin, oh Dieu, j'aimerais vivre dans ta volonté. En ces temps si compliqués, où le monde est tellement tourmenté, où le monde bouge de partout, Seigneur, j'aimerais vivre dans ta volonté. J'aimerais vivre dans ta volonté, dans ces parcours si compliqués, dans ces chemins remplis des épines, Yahweh, j'aimerais vivre dans ta volonté. Dans cette vie, Yahweh, j'aimerais vivre dans ta volonté, Père éternel. Ne me laisse pas décider seul. Ne me laisse pas faire des choses seul. Mais que je puisse le faire dans ta volonté, oh Dieu. Rien que dans ta volonté, Père. Que ta volonté, Yahweh. Rien que dans ta volonté, Père. J'aimerais vivre dans ta volonté, Dieu des armées. Que je ne puisse pas vivre, Père, de moi-même. Que je ne puisse pas vivre, oh Dieu, de moi-même. Dans ta volonté, Père. Dans ta volonté, j'aimerais vivre. Dans ta volonté, j'aimerais vivre, Dieu. Oh, radosate ke ya brobo soto. Lebra bosi ya kobrebe sate yada. Même quand le temps sera difficile, même quand ça va bouger de partout, même quand le vent viendra, oh Dieu, que je puisse demeurer constant dans ta volonté. Oh Dieu, laisse-moi vivre dans ta volonté, Père. Que je ne puisse pas décider de moi-même, mais que tout se passe avec toi dans ta volonté, selon tes plans, selon tes projets, Dieu. L'église, on va encore prier. Maintenant, on va demander à Dieu. Vous savez, souvent nous sortons de la volonté de Dieu par ignorance. Par ignorance, nous quittons cela. On va demander à Dieu que Dieu puisse nous enseigner sa volonté. Que Dieu puisse nous enseigner sa volonté. Que Dieu puisse nous prévenir de sa volonté. Que Dieu puisse nous enseigner de cela. Élevons nos voix, prions, alléluia. Oh Seigneur, enseigne-moi ta volonté.
Enseigne-moi ta volonté. Même toi qui nous suis sur Facebook, dis Seigneur, enseigne-moi ta volonté. Enseigne-moi ta volonté. Que je ne puisse pas vivre dans l'inconscience. Que je ne quitte pas ta volonté par inconscience. Mais enseigne-moi ta volonté. Enseigne-moi, oh Dieu, les chemins à suivre, ton chemin à suivre. Enseigne-moi à marcher dans tes désirs. Enseigne-moi, oh Dieu, à marcher dans tes désirs, dans ta vision. Oh Seigneur, enseigne-moi, Yahweh. Enseigne-moi, Yahweh, dans ta volonté. Enseigne-moi, Père. Enseigne-nous cela. Enseigne-nous ta volonté. Chaque matin, Yahweh, midi, soir, à chaque moment de notre vie, Père, enseigne-nous ta volonté. Enseigne-nous ta volonté. Au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, s'il y a une prière que nous voudrions t'adresser, après cette belle parole, sous cette douce présence, nous ne voulons que ta volonté. Nous ne désirons que ta volonté. Que ta volonté s'établisse dans nos vies et surtout dans cette église. J'aime le dire et je le répète encore ce soir. Pas un pas à toi, Seigneur. Selon qu'il nous a été prêché ce soir, que tu es dans ta parole et ta volonté se trouve dans ta parole. Nous ne voulons pas faire un seul pas sans toi, mais nous voulons que suivre la direction que tu nous conduis. Là où tu es, là où nous voulons demeurer. Merci Seigneur de nous garder toujours dans ta volonté. De garder ton peuple dans ta volonté. Même ceux qui sont en train de nous suivre sur Facebook ou sur YouTube. Seigneur, que nous vivons toujours dans ta volonté. Et cela dans tous les domaines de nos vies. Père éternel, nous ne voulons pas autre chose. Nous voulons que ta volonté, dans le nom de Jésus, nous voulons que ta volonté. Mais au-delà de tout, Seigneur, nous prions que tu nous gardes fidèles à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, ce soir, nous te disons merci. Merci pour ta présence, merci pour ta parole. Nous bénissons, Seigneur, notre chemin de retour. Laisse que cette douce présence affecte nos maisons, affecte nos enfants, affecte les femmes et maris, Seigneur Dieu. Même ceux qui sont en train de nous suivre actuellement, qu'ils bénéficient aussi de cette présence. Que leur vie également soit affectée. Dans le nom de Jésus-Christ, nous bénissons notre culte de dimanche. Seigneur Dieu, nous voulons vivre autre chose. Ce que nous avons vu hier, c'est bien. La grâce que tu nous as faite aujourd'hui, c'est merveilleuse. Mais nous voulons autre chose les dimanches. Car tu n'es pas un Dieu statique, mais tu es le Dieu de diversité. Seigneur Dieu, nous bénissons tout un chacun. Pourvois au transport en ce qui en manque. Père éternel, relève ceux qui sont fatigués. Relève ceux qui sont courbés. Et motive ceux qui sont découragés. Seul toi peux le faire plus que nous tous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous bénissons nos offrandes, dîmes et actions de grâce que nous apportons dans ta présence. Nous prions, Seigneur Dieu, qu'elle contribue à l'avancement de ton œuvre. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu, Seigneur Dieu, t'offrir ce soir, afin que les dimanches, qu'ils ne viennent pas dans ta maison même vide, selon qu'il est écrit dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ce soir.
Nous disons ensemble merci Seigneur Jésus-Christ.